من فرنسا نلتقي ماجدة الحجلاني التي ولدت ونشأت بفرنسا، لكنها مرتبطة بالمغرب تزوره سنوياً. ماجدة حاصلة على ماستر في علوم التربية، تعمل كأستاذة للغة الإنجليزية. من خلال عملها تنشط ورشات وأنشطة مدرسية لصالح تلاميذ المدرسة. بعيداً عن العمل، ماجدة ناشطة جمعوية تقضي الكثير من الوقت في تقديم المساعدة من خلال جمعية أنشأها والديها، وتسلمت هي اليوم مهمة مواصلة أنشطتها. من خلال هذا اللقاء نتعرف أكثر على ماجدة الأستاذة والناشطة الجمعوية وأيضا الإنسانة. Alors, moi je m'appelle Majda Hajlani, j'ai 31 ans. Je suis marocaine, mon père est de Benimskine, ma maman est de Fès. Voilà, mon père est arrivé en France à 21 ans pour faire ses études ici. Ma mère est venue à l'âge de 10 ans, elle a suivi mon grand-père qui est venu pour travailler dans les travaux publics. Donc voilà, ils se sont rencontrés en France, ils se sont mariés en France et je suis née en France avec mes frères et sœurs. Voilà, j'ai fait mes études en France, mais j'ai toujours eu une attache au Maroc. Tous les ans, mes parents m'ont emmenée au Maroc, ils m'ont gardée proche de mes racines, proche de ma culture, proche de ma famille. Ça a toujours été quelque chose d'important pour eux qu'on grandisse dans cet environnement. Voilà, et en ayant ça en tête, j'ai continué mes études en France. Au départ, je voulais être journaliste. Et puis ensuite, j'ai fait une licence d'anglais. Et par la licence d'anglais, j'ai fait un master en éducation et je suis devenue professeure d'anglais. Voilà. J'enseigne maintenant dans ce collège-là. J'ai mes habitudes avec mes petits élèves. Je suis très impliquée dans la vie du collège, dans le sens où je participe à des clubs ici. Donc avec une collègue à moi de français, on tient un club, on appelle la Web TV, dans lequel on va former des petits élèves pour devenir des petits journalistes. Ils vont écrire leurs émissions, ils vont les tourner, on leur apprend à faire du montage et ensuite à mettre les vidéos en ligne. Voilà. Je participe également à des événements dans le collège, comme la dernière fois, le club de la Web TV a fait la vidéo de présentation du collège pour les 60 ans du collège. Et on en a fait une grande fête voilà, dans une salle. Monsieur le maire était présent. Je travaille également dans l'association de mon père. Mon père a une association donc il a fondé avec ma mère et quelques amis à eux en 1991. C'est une association qui est très vieille. Aujourd'hui, j'ai un peu pris le relais. Donc je suis secrétaire de cette association-là. C'est une association qui est située dans une commune proche de Lyon. Elle est située à Oulin. Le nom de l'association, c'est Oasis, Oasis Informatique. On donne des cours d'informatique aux personnes qui sont en situation de fracture numérique. Avant ça, on ne donnait des cours d'information qu'aux personnes qui étaient en recherche d'emploi. Donc c'était un moyen pour eux de se raccrocher un peu à la vie sociale et à trouver du travail par le biais de l'informatique. Donc le but pour nous, c'était vraiment de permettre aux personnes de trouver un emploi. À l'origine, l'association, c'était une association un peu d'écrivains publics. Donc elle s'adressait surtout aux immigrés, aux nouveaux arrivants en France dans les années 90-2000 au tout début.
Donc c'était de la traduction, c'était de l'aide à gérer l'aspect administratif, donc les papiers, etc. Et puis ensuite, ça a dérivé vers trouver du travail. On donnait également des cours d'arabe aux enfants d'immigrés pour qu'ils restent accrochés aussi à leur culture et à leurs racines. Voilà. Et aujourd'hui, voilà, on est raccroché à l'informatique de manière générale pour tous les âges. On a également des personnes âgées qui viennent pour apprendre à utiliser l'ordinateur chez nous. Alors, j'ai eu la chance de grandir avec des parents qui ont grandi ici d'une certaine manière. Mon père est arrivé ici pour faire ses études, ma mère est arrivée ici à l'âge de 10 ans. Donc j'ai l'impression que les obstacles, c'est eux qui les ont rencontrés en premier. Et ils m'ont ensuite éduquée de sorte à ce que ces obstacles-là, je puisse les surmonter. Je ne les ai pas vraiment ressentis, ces obstacles. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, mais je n'ai pas... voilà. Après, bien sûr, il y a du racisme, bien sûr, évidemment, ça existe. Mais dans ma carrière professionnelle, en tout cas, je n'en ai pas ressenti. Écoutez, moi, j'ai vécu ici toute ma vie, donc j'ai pu aussi voir l'évolution. Je ne dirais pas qu'il y a d'évolution vers le pire ou vers le meilleur. Je dirais que les situations changent et qu'il faut s'adapter. Je pense qu'on arrive vers un moment pivot où les jeunes immigrés, marocains ou non, en France, prennent une place que leurs parents auraient voulu qu'ils prennent. Et aujourd'hui, on prend un peu plus de place sur la scène, donc on voit plus d'enseignants d'origine étrangère ou qui sont nés en France mais dont les parents sont d'origine étrangère. On voit plus de personnes politiques, on voit plus d'avocats, plus de juges et c'est une situation qui demande un temps d'adaptation, mais je pense on y va de ce côté-là et voilà, je pense que c'est sur la bonne voie, oui. Pour moi, la double culture, c'est une richesse. C'est une richesse, c'est quelque chose de très important auquel il faut s'accrocher. Quand je suis au Maroc, je me sens très française. Je me sens très française quand je suis au Maroc. Et quand j'arrive en France, je suis très marocaine. Voilà. C'est quelque chose qui se cultive. Donc ça fait partie de mon éducation, c'est comme ça que j'ai été élevée, c'est comme ça que beaucoup d'enfants d'immigrés ont été élevés, d'enfants d'immigrés marocains ou autres. Et en fait, quand on est en France, on est très attaché à notre culture marocaine. En tout cas, moi je suis très attachée à ma marocanité quand je suis ici. Et je pense aussi investir au Maroc. Alors j'y pense, c'est un projet, mais j'y réfléchis à aller enseigner là-bas, l'anglais aussi, pourquoi pas, ce serait bien. Investir, oui, c'est dans mes projets. J'aurais investi ici, là où je travaille, donc j'achèterais ici en premier, et puis investir au Maroc, oui, c'est sûr.
j'ai des élèves qui sont marocains du Maroc, qui sont nés au Maroc et qui ont fait partie de ceux qui ont eu la chance d'avoir une éducation dans les écoles privées marocaines. Et en effet, le niveau, c'est pas le même. Ils ont un niveau assez élevé. Pour d'autres, ils ont un niveau d'élèves français lambda, normaux, donc on avance petit à petit. Mais c'est vrai que ceux qui viennent d'écoles privées sont largement mis en valeur, oui, en classe. Ils ont une aisance à l'oral, donc ils peuvent parler un anglais un peu plus développé que les élèves français. Ça vient de la pratique, c'est sûr, mais aussi ça vient du fait que, étant né dans une double culture, on a entendu deux langues en grandissant. L'anglais devient plus facile à apprendre quand on arrive à l'école. Je pense que c'est là où ça devient réellement une vraie richesse. Pour les élèves qui viennent du Maroc, c'est une simple question de niveau en fait. Ils ont un niveau supérieur, ouais. Je remercierai jamais assez mes parents, bien sûr. Mes parents qui m'ont tout donné, hein, tout de ma culture, de la langue, de la religion, qui m'ont tout donné, tout appris, et de qui je continue à apprendre encore aujourd'hui. Je suis encore au téléphone avec ma mère et avec mon père régulièrement parce que voilà, je ne peux pas me débrouiller sans eux. Voilà, donc c'est eux que je remercie le plus. Alors le Maroc d'aujourd'hui, ce que je peux en dire, c'est qu'il a énormément changé. Comme je vous disais avant, je vais au Maroc depuis que je suis toute petite. Tous les étés, je suis là-bas, juillet-août. Et en fait, les 2 mois que je passais au Maroc, au fur et à mesure de ma vie, j'ai pu voir l'évolution en fait. Et je pense que le Maroc est sur une très bonne voie de développement. Ça fait réellement plaisir à voir. Économiquement, ça fait plaisir à voir. Ce qui me manque le plus du Maroc, c'est ma petite famille, ma famille, mes grands-parents. Ouais, j'aurais aimé qu'ils soient un peu plus avec nous ici. Et cette chaleur, cette convivialité, c'est vrai que voilà, c'est une culture qui est réellement à part et oui, ça manque. Quand on n'y est pas, ça manque, c'est vrai, oui. Aux Marocains du monde, je leur dirais que on n'est jamais... alors même si on a parfois l'impression de ne jamais être chez soi, parce que quand on arrive au Maroc, on est les Marocains de l'étranger, on n'est pas vraiment considérés comme des vrais Marocains. Et quand on est ici, on est considérés comme des Français d'origine étrangère, donc on n'est pas réellement des Français non plus. Mais notre place, c'est notre maison, elle est là où on veut la faire en fait au final, et on a notre place, on a absolument notre place là où on est, quoi qu'on dise, on est réellement marocain. À partir du moment où on a la carte, on est marocain. On a la carte nationale, on l'est, on a été reconnu par Sa Majesté, donc on est marocain. Voilà, quoi qu'il arrive, on a notre place.
وسيدي وميمة توحشتكم وبغيت نشوفكم وغنعاود نعيط عليكم ان شاء الله.